Est-ce que tu peux te présenter vite fait, toi et ton entreprise? Ok, bah moi je m'appelle Florian Fage. De base, je suis biophysicien. Donc j'ai rejoint Mobalife il y a un an à peu près, Ouais. où moi je m'occupe de tout ce qui est technique. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est de la microfluidique et de la microrobotique pour améliorer la fécondation in vitro. Ok, le nom de ton entreprise? Mobalife. Ok, super. Donc ouais, raconte-nous un peu plus de ce que vous faites et ce que vous êtes venu présenter ici. Ce qu'on est venu présenter ici, c'est une puce microfluidique qui va permettre de synthétiser dans un endroit fermé toutes les étapes de la fécondation in vitro. Et donc ces étapes, c'est la décolonisation des ovocytes, la préparation des spermatozoïdes et in fine la culture des embryons. Et en plus de ça, on a aussi un aspect micro-robotique qui va nous permettre de déplacer les gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovocytes, pour à la fois se faire rencontrer le spermatozoïde et l'ovocyte pour faire la fécondation, et également déplacer les embryons pour pouvoir enchaîner avec la culture des embryons. Et donc le double but en fait de ça, ça va être à la fois d'améliorer le taux de réussite de la fécondation in vitro, parce qu'ici on se retrouve à peu près actuellement c'est à peu près 30% de réussite, 30 à 50% en fonction des hôpitaux, des embryologistes, etc. C'est assez variable. Et donc entre guillemets lissant un peu toutes ces étapes dans une seule étape, une seule et même boîte, micro-boîte, eh ben on a grand espoir d'améliorer ce taux de réussite. Ouais. Et également, on est convaincu qu'on va pouvoir améliorer les conditions de travail des embryologistes parce qu'actuellement, ils sont un peu chacun de leur côté à faire les étapes un peu séparément. Donc, il y en a un qui va préparer les spermatozoïdes, un autre qui va préparer les ovocytes, un autre qui va faire la fécondation, un autre qui va monitorer la culture des embryons. Et ici, avec notre produit, tout se fera au sein de la même boîte. Toutes les étapes seront au sein de la même boîte. Et donc, l'embryologiste va pas courir à droite, à gauche, etc. Et le dernier truc qui est vraiment important, c'est que ça permet de ne pas perdre et de ne pas confondre les gamètes d'un patient X avec les gamètes d'une patiente Y. Et ça, c'est quelque chose parce que du coup, le spermatozoïde et l'ovocyte ne sortent jamais de la boîte, alors qu'actuellement, elles font des allers-retours entre les incubateurs et les sessions de préparation des gamètes. Et donc là, on n'aura aucune chance de confondre les gamètes des patients. Ok, et qu'est-ce que vous attendez de cette venue à Vivatech? Vous attendez de rencontrer des investisseurs, d'échanger avec les gens, de rencontrer potentiellement des investisseurs et de faire des contacts avec les gens qui sont dans notre domaine également, quoi. D'accord, vous êtes une compagnie qui est assez nouvelle, vous venez de développer, de sortir votre produit, est-ce que c'est... Le produit est encore en développement. Ok. On est très nouveau, on est une compagnie assez nouvelle, on a moins d'un an. D'accord. Vous êtes combien dans la boîte? En tout, ça dépend, en full time, on est 4. Ouais. Et avec les partenariats qu'on a, etc., on est environ entre 8 et 10. D'accord, et donc vous êtes une équipe plutôt technique ou plutôt centrée sur la santé? Alors moi, on est plutôt technique, oui. Mais on a des partenariats avec des embryologistes, donc vraiment très bio. Et moi, je suis un peu le pont entre les deux parce que je suis biophysicien, donc j'ai à la fois ce bagage un peu ingénierie, mais en même temps, je me suis pas mal intéressé à la bio dans ma vie, donc voilà. Ça marche, merci beaucoup pour cette interview et puis profitez bien. Hein. Merci. Donc ce projet de votre boîte Movalife est né de tes recherches de doctorant. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer vite fait comment tu es arrivé à faire ces études? Peut-être expliquer un peu ton parcours, peut-être expliquer qu'est-ce que tu as fait exactement, ton intitulé de doctorat et... Ça marche. Ouais. Donc, bonjour, je m'appelle Aïs Njarina, je suis cofondateur et CTO de Mobalife Robotics et nous sommes ici dans le stand du CNRS parce que la brique technologique fondamentale de Mobalife est issue d'un laboratoire de recherche co-tutelle CNRS et Sorbonne Université, le laboratoire ICIR. Et le laboratoire où j'ai réalisé mes études pendant ma thèse et après les postdocs, dans lequel on a travaillé, on a développé un système de micromanipulation qui nous permet de manipuler et de caractériser des cellules directement à l'intérieur de l'incubateur parce que ces robots ils sont les mêmes tailles que les cellules
J'ai un doctorat en microrobotique, je fais un postdoc également sur la manipulation cellulaire et j'ai également un DU en médecine de la reproduction, biologie de la reproduction. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.